Après une première journée mitigée pour les équipes françaises avec 2 victoires et une défaite, place à la seconde journée. Après sa défaite lors du premier match contre Nîmes, Vitality se voyait confronté à la Complexity, équipe qui l'avait battue il y a 2 mois. Défaite interdite sous peine d'être en grande difficulté dans cette compétition. Et ce second match commence mal, avec une défaite sur Mirage en overtime, 19-16. Malgré un collectif bien plus homogène que lors du premier match, Vitality aura été inférieur individuellement, subissant de nombreux clutches, notamment de la part de Poison. Managed to recover that one there despite being shot for ages by Rush. It's RPK though who comes in and ensures that it's not really going to get out of hand towards that A-bomb site as it has before. And now it's all on Poison, the man who had previously been tagged up. He's got that first kill. Bomb being planted on the A site. 30 health left for Poison, but he can back off to A ramp, which gives him a much better position to play this bomb. Oh, he's going all the way. No, he's not. He's going to jump up into Palace. So there is a slight reposition here. And Vitality are taking their time on this retake. They want to make sure they're aware of every possible angle. They've got the nade for A ramp, but Poison now playing from Palace. Can he get away with this first kill? Shox has no clue what's about to hit him. Poison swings out wide and takes them both. Great clutch from Poison there. The reposition catches Vitality. Mais malgré cela, Vitality bascule devant au changement de side et mène 9-6. Malheureusement, l'équipe française faiblit sur la fin et se fait donc égaliser à 15 partout. L'overtime confirma la dynamique de cette fin de map et Complexity valide cette première map avec un joli quadruple kill de config. In that smoke, but I'm not sure if ZywOo can make the most of this. The bomb is about to be planted, and Obo's getting a bit cheeky in kitchen here, looking to see if he can sniff out one of these players and try and cut off the retake before it begins. Yeah, I don't think he wants to go any further forward, though, knowing that there could be a player hold, and it's actually Config who just gets everything done, apparently finds the quad kill. My auto-director was not... La seconde map est Dust 2 et sera d'un tout autre acabit. En difficulté sur la première map, les 2 joueurs stars français, Shox et ZywOo, font parler leur talent. Pour l'instant en tout cas, pardon. Ouais, pour autant, il est quand même très très bien dans son match. Oh, regardez-moi ça, il est tellement bien qu'il met un énorme headshot à Poison. C'était beau. Très joli. Avec un KD négatif sur la première map, ils n'ont pas été à la hauteur et c'est peut-être ce qui a manqué sur cette map. Mais Dust 2, map historique en France, est leur terrain de jeu favori. Ils démontrent avec une victoire 16-8 et notamment un side CT maîtrisé. Égalité. Nous irons sur une troisième map qui n'est autre qu'Inferno. Map sur laquelle Vitality avait sèchement perdu contre Nip lors du match précédent en Decider. Et cette map sera accomplie conforme du match de Vitality contre ces mêmes Ninja in Pyjamas. Mais avec Vitality en gagnant cette fois. Complexity se retrouve totalement désarçonné et sans armes. Lorsqu'il parvient à trouver des réponses, des événements improbables se déroulent. Parti pour Mizuta. Bon bah il fera la viande, Zibo venge, contre vengeance, et vu cadavérique pour nous proposer Apex ensuite qui arrive en 1v3, ici 1v2, face à Config qui monte sur une caisse pour le surprendre. Ça le surprend mais ça ne l'élimine pas. Il surveille ici Apex, il peut peut-être même récupérer cette bombe. Non, ah bah, il est aveuglé là par contre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur son... Non, non, incroyable Apex. Le triplé, le 1 contre 3 qui est remporté par Dan. Le triplé, qu'est-ce qu'ils ont fait les Complexity? C'était un... Vitality remporte donc son second match sur le score de 2-1 et se lance dans la course à la qualification. Cette fois-ci, le constat est à l'opposé du match précédent. Les 5 joueurs ont du présent et ont réalisé ce qu'on attendait de eux. L'autre équipe française du groupe, Heretics, après une première journée en demi-teinte, se voyait confrontée à Hens, équipe supérieure sur le papier à leurs précédents adversaires. Le match débute sur Nuke, carte pick par les Français. Le match commence bien avec le pistol round remporté, mais dès le second round, cela se complique, car Heretics encaisse le contre-achat. L'équipe française se retrouve menée 2-1, mais ce sera la dernière fois sur la map qu'ils seront menés. Par la suite, les Français déroulent grâce à, comme à son habitude, un Maka en feu, mais également grâce à un Kiyoshima bien meilleur que lors du premier match. They do have 2 players in that position. Oh, this is aggression again. Nevera's got to deal with this. Good headshot onto the first man, but the push keeps on coming. Sergey also dealt with. Nevera just locking this one down. 3 headshots with the AK as Ents trying to aggress on his position, and he denies them completely. X7 also falling. Nevera just absolutely... Heretics mène 10-5 avant de passer en CT. Tout semble se dérouler à perfection. Lors du second side, la marche en avant continue grâce à un pistol round remporté. Heretics file tranquillement vers la map, sans concéder un seul round dans CT. Victoire 16-5 sur Nuke. Impressionnant. La deuxième map est donc le Big Dance, Inferno. Dès le premier round, Heretics prend les devants, grâce à son 3ème pistol round remporté du match. Les rounds suivants ne sont qu'une formalité, Hens ayant du mal à acheter. Le premier tournant de cette map intervient à 4-0 en faveur de Français. Suite à un échange de kills et à une bonne redirection d'Hens en A, Maka se retrouve en 1 vs 3.
Est-ce qu'on va essayer de le court-circuiter en passant au niveau de ce spawn CT? Ah, Maka qui sent bien le coup. Ouais, il sent très très bien le coup, Maka. Il est dans la tête des joueurs finlandais pour le doubler maintenant avec son sniper. Il va être une nouvelle fois sollicité. Il donne l'information à ses coéquipiers. On est en train de le chasser. Maka. Maka, le flick shot incroyable. Le triplé maintenant. Maka qui repère un dernier joueur. Le unscope pour le quadruplé. Maka est juste trop fort. Tout seul face à 4 joueurs. Mais heureusement, les pistol rounds existent. Et grâce à 3 kills duo Kiyoshima-Maka, Heretics remporte son 4ème pistol contre Enz. Heretics déploie sa partition et mène 12-6. Enz trouve enfin une réponse à l'attaque d'Heretics et se retrouve en 3 vs 1 avec juste Kiyoshima en face. Qui est la dissipation de ce fumigène. Kiyoshima qui va essayer de saisir son timing, son opportunité d'élimination au niveau de cette hauteur. Lucky qui arrive sur ce BP qui ne va pas regarder, ignorer la présence de Sergei Naïf. Ici, Lucky. Et Kiyoshima est toujours en vie. Kiyoshima qui s'applique pour trouver la tête là de X7. Il n'a pas trouvé la tête, mais il a quand même trouvé le kill. Et Alu se retrouve face à Kiyoshima. La bombe est encore en plein milieu de ce BP. Kiyoshima qui va jouer avec Alu. Ça peut se gagner pour Kiyoshima. Hein. Déjà auteur d'un double et sur ce round le clutch peut-être pour lui. En tout cas dans un premier temps récupérer la bombe. C'est fait. Il amorce pour la longue. Il a donc maintenant l'information que son adversaire est probablement soit dans ses appartements, soit au niveau de cette vodka. Kiyoshima qui a un petit doute, qui va reprendre une information sur la bibliothèque. Alu qui intervient. Alu qui monte sa tête. Kiyoshima, le 1 contre 3. Oh, quand collectivement on n'y arrive plus. Les 3 derniers rounds ne seront qu'une formalité. Et Heretics l'emporte 16-6 sur cette seconde. Avec un Kiyoshima retrouvé et un Maka dans la continuité de son premier match, Heretics aurait été impressionnant, en ne laissant que 11 petits rounds à N sur les 2 cartes cumulées. La line-up française s'empare donc de la tête du groupe A, à égalité avec NiP. La 3ème équipe française à jouer n'était autre que G2. Elle affronte donc FaZe pour ce second match. Considéré comme le match phare de cette journée, il aura plus que tenu ses promesses. Pourtant, le match a extrêmement mal débuté pour G2, qui se fait balayer 11-4 lors du premier side. FaZe est tout simplement meilleur tactiquement et seul un Kenny S surnage. Il faut s'appliquer, voilà c'est fait. Il trouve la première élimination, il est vengé par Kenny S. De dos, toujours avec cette ligne dans le connecteur, très mobile Kenny S. Il est venu faire un kill depuis le A, il fait un kill maintenant depuis la corniche, il est partout. Il va peut-être même repérer ici Coldzera sur cette hauteur. Coldzera qui met des coups d'épaule, ce n'est pas touché par Kenny S pour le moment, qui va redécaler sur sa flash. Il est gêné maintenant par les stuff adverses, mais il est isolé par l'équipe adverse. Kenny S le triplé, Kenny S qui traverse. Rain qui vient le chercher, Kenny S le quadruplé, Kenny S pas loin du ace. Laisse Rain en clutch, 1 contre 3 pour Rain, ça s'aligne devant lui, mais il ne peut pas gagner ce point. Le dernier round de cette manche. Et pour G2, on regarde les plus belles actions et on revient après la pause, à tout de suite. Puis grâce à un doublé de Nico, FaZe mène 14-5. Tout semble scellé. Et Kamanek est toujours en train de s'avancer au niveau de cette hauteur. On cherche une opportunité d'élimination. La bombe va arriver par le middle. Peut s'offrir éventuellement l'opportunité de rediriger Corniche en fonction de ce qui va se passer à 35 secondes de la fin sur sa sortie connector. C'est vu par Rain qui en fait un. Nico qui temporise. Nico le doublé. Oh, la communication n'est pas là. Nico peut enchaîner un très joli doublé. Plus une assist. C'est Coldzera qui conclut derrière. 14-5. Ce round n'a rien donné pour G2. La construction, contrôle map et le finish sorti fumé. Mais G2 et ses individualités se réveillent. Kenny S continue les entry-frags avec son AWP, mais est maintenant suivi par un binôme Jack Hunter retrouvé. G2 remonte jusqu'à 10-14, quand un piège se tend. FaZe tente un pari et se retrouve en 4v3, alors qu'il était en achat forcé. Mais Hunter montre à son cousin Nico qu'il a également du répondant et sort un très gros 4 kills pour sauver le round. Du monde, beaucoup de monde pour défendre cette stratégie des G2 envoyée un peu comme ça à l'aveugle. Ils vont se faire punir sur un pari qui peut se retrouver gagnant pour cette équipe FaZe avec Hunter qui passe devant. Hunter qui cherche l'élimination, il trouve ici Olofmeister, il enchaîne sur Brocky, il va chercher le 3ème, c'est bon, c'est simple, on a repéré Coldzera, on sait qu'il est au niveau de cette hauteur et il y a Hunter pour le quadruplé. Les gars, c'est plus simple, envoyez Hunter d'abord, les rounds seront plus faciles. La première map ira en overtime, et même en double overtime. G2 se retrouve au pied du mur, mené 20-18. G2 doit empocher 3 des 4 derniers rounds pour rester en vie dans cette map. Quand tout à coup, Kenny S sort un round d'anthologie. There's no way they expect him to be pushed up this far. No way. If he plays his timing right, yeah, look at the rotate. They're going to leave Kenny solo on the site. Hello. Oh,
Olof wasn't ready for it either. And now this duel, and Kenny's won it. Oh my goodness. No. That shouldn't be happening, but it's beautiful stuff from Kenny S. What a remarkable CT shift he's put in today. Yeah, everything he possibly can. Olof's going to be so mad at that one. They're trying to go B. Shots from the A site do clip Rain on the way in, and Kenny, he can see the arm. Another frag. Brokey boosted. It means he knows where they're coming. The commitment's on its way. And Kenny, he is playing a sublime game of Counter-Strike today. Holding the line. Misses his first, but won't make the same mistake again. Looking for the ace. It's Kenny. Yes, baby. He fights back and finds the 9. Mais même avec cet ace de Kenny, G2 doit encore remporter des rounds. Ils parviennent à planter à 20-19 et se retrouvent en 2v3. Si amorcé, c'était tendu, on a perdu pendant la bataille. Quand même à Manek, on reste en situation délicate. 2 contre 3, il n'y a plus de stuff en face. Il y a le talent de Jax, il y a le positionnement de Nexa. Il faut que cette infiltration soit bonne pour Jax qui fait bouger l'adversaire, qui trouve la tête de Lofmeister. Il sait qu'il y a un joueur connecteur, Jax. Sur son flanc, il se repositionne idéalement, il attend Coldzera. Brocky saute, et Jax fait le round. Le triplé, il fallait un exploit d'un des 3 survivants dans ce 3 contre 4. Et c'est Jax qui vient le chercher, cet exploit. Va partout, égalisation de G2. Mais malheureusement, ce joli round de Jack ne sera pas suffisant. G2 perd les 2 derniers rounds et laisse filer cette map à FaZe après un magnifique comeback. La deuxième map sera D2, entre historique de Kenny S déjà en feu lors de cette première map. G2 commence en attaque et bascule devant, 8-7. Puis l'équipe franco-serbe encaisse le pistol round et le second round, pour être mené 9-8. Quand tout à coup, Kenny S, bien discret durant cette première partie de seconde map, refait surface avec un 1vs2 monstrueux relançant le match. Après la bataille, et avec sa voix un stuff partir haut, il se fait atomiser. C'est à Kenny S de clutcher. Kenny S qui va devoir jouer un 2 contre 1. Kenny S qui va avec son scout, c'est des joueurs l'OHP. Kenny S avec l'USP maintenant. Kenny S, 16 et 3 points de vie. Face à lui, Kenny S, ta première élimination est là. Il a toujours son scout, il cherche la seconde, il la trouve, Kenny S. Le magicien, encore une fois, parlé. Il va pouvoir assurer le désamorçage de bombe. Il nous signe un superbe clutch, le 1 contre 2, remporté par la star française. Ce round lance G2 vers la victoire, en 13-9. Mais FaZe n'est pas n'importe quelle équipe. Et grâce à un magnifique one-tap de Coldzera sur Manek, FaZe remporte une Echo Deagle et relance ce match. Coldzera, le one-tap. Ici sur le premier joueur, Coldzera qui décale avec l'aide de Nico. Et ce qui ne devait pas arriver, arrive. Les G2 vont perdre le point et là il n'y a aucun intérêt. Hein. Franchement, il n'y a pas d'intérêt à jouer cette reprise. Faut conserver les armes. Ils sont battus. Ils sont battus les G2. À la défense du B qui n'a pas tenu. Les deux équipes se répondent coup pour coup et se retrouvent à 14-14. Il y a alors un duel de famille. Les deux cousins, Nico et Hunter, se font face. Et le vainqueur de ce duel offrira un round de map à son équipe. Et qui traque un adversaire supplémentaire, Hunter, qui va se repositionner, qui va chasser Nico. Son cousin l'attend. Oh, son cousin tire à côté, il se fait punir. Merci Nico. Brocky va pouvoir amorcer. Sur ce, tout seul, 1 contre 2 pour Brocky, le laiton. Face à 2 joueurs, c'est Jax et c'est Hunter. Comment va-t-il gérer son clutch? Il tire à côté sur la première élimination, prend un casque d'une M4 et il prend la... Hunter remporte donc ce duel, suite à un joli manqué de Nico. 30e round, on se retrouve de nouveau en 2vs2, mais bombe plantée sur le point B de Dust 2. Un des points les plus durs à reprendre. Il reste le sniper de Brocky qui essaye de jouer la tourelle ici. Brocky qui est attrapé par Jax, il ne reste plus que Rain. Oh, ça va peut-être passer, peut-être la victoire des joueurs G2. Rain qui fait la première élimination, qui se cache. Jax qui désamorce cette bombe. Jax qui décale et Rain, le double kill, la catastrophe. Nous aurons donc le droit à une nouvelle prolongation. Mais cette prolongation sera moins épique que la précédente et FaZe déroule en remportant le match 19-15. Des G2 qui confirment qu'ils ont toujours des grandes difficultés sur cette carte. Elle n'est toujours pas revenue au niveau qu'on attend de G2. Le niveau de l'année, du début de l'année 2020. Pour l'instant, il n'y arrive toujours pas. Depuis cette Pro League et depuis Katowice, défaite de G2. 2 cartes à 0. Après 3 prolongations, 2 dans la première carte et 1 dans la deuxième carte. G2 s'incline. Quelle belle bataille, quel grand match de Counter-Strike entre FaZe et G2. C'était magnifique. Après les 2 premières journées, Heretics et la surprise générale basculent en tête du groupe A, avec ses 2 victoires. Mais le plus dur reste à venir pour eux. Vitality devra, elle, élever son niveau de jeu, puisque la prochaine journée sera contre Astralis, numéro 2 mondial, et le double temps en titre du Major. Au sein du groupe B, G2 bien qu'en
une victoire, une défaite, a montré un joli visage face à l'autre favori du groupe. Il devra donc espérer un sans faute pour pourquoi pas reprendre cette première place.